Donc on est en train de passer d'un modèle dans lequel finalement l'environnement professionnel il était bien circonscrit, il reposait sur une infrastructure informatique sous la responsabilité de l'employeur, avec une frontière bien définie, à un modèle beaucoup plus diffus, beaucoup plus ouvert. Que ce soit parce qu'il repose sur du cloud, sur des services hébergés à l'extérieur, sur des terminaux mobiles, professionnels voire de plus en plus personnels, et également parce que l'ouverture est souhaitée même par l'employeur, puisque la logique de plateforme adoptée par beaucoup d'entreprises, c'est finalement ça, c'est s'ouvrir à l'extérieur et accueillir des acteurs extérieurs dans son système d'information. Donc ça amène à repenser en profondeur nos logiques de travail, que ce soit sur la sécurisation ou que ce soit le traitement d'incidents, puisque ça marche plus pareil, évidemment. Cette évolution de fond vers un système plus ouvert, on va pas la contrer, on va pas l'interdire, ça n'aurait pas de sens. Alors il faut savoir dire non parfois, mais il faut pas s'opposer à l'évolution des technologies. Il faut savoir se concentrer sur l'essentiel. Je pense que aujourd'hui, pour une entreprise dont le système d'information se diffuse, s'ouvre de plus en plus sur l'extérieur, le point le plus important, c'est celui, je pense, de la cartographie. Avoir une idée précise de comment est constitué son système d'information, de quels éléments, de quel processus, de quel périmètre de responsabilité également. C'était très difficile avant, ça le devient de plus en plus, mais c'est d'autant plus indispensable. Et un point tout particulier qui est une expérience régulière de l'ANSSI, c'est de constater que ces entreprises ont besoin éminemment de ces cartographies au moment où elles sont confrontées à un incident informatique, mais c'est pas le moment où il faut l'élaborer, la cartographie, parce qu'on n'a pas le temps. Donc nous, on milite pour que les entreprises ou toute entité d'ailleurs se dotent d'une cartographie précise. On a même publié un guide à cette fin pour expliquer comment constituer une cartographie utilisable et pertinente de son système. Dans cet environnement plus ouvert, de manière générale, la sécurité des équipements terminaux, elle va devenir de plus en plus importante, que ce soit leur résistance aux attaques ou la capacité à les superviser. On est quand même très, très concentré sur l'émergence de solutions de sécurité adaptées à ces terminaux, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et alors, je résiste pas à montrer un exemple de solution concrète. Nous, on a publié récemment une solution qui s'appelle Wookie, alors qui est un projet open source, c'est pas un produit sur étagère, mais c'est aussi une de nos manières d'agir dans le domaine que de publier des prototypes de solutions qui peuvent donner des exemples, d'autant plus que ça, c'est un disque dur chiffrant, mais c'est avant tout un exemple de sécurisation d'un terminal ou d'un objet connecté, avec des choses qui sont très réutilisables. Et notre espoir à travers la publication de ce type de solution, c'est pas qu'elles soient reprises telles quelles, même si c'est très bien si elles le sont, c'est aussi qu'elles abreuvent des réflexions sur la sécurisation plus générale des terminaux, quels qu'ils soient, parce que moi je pense pas être en mesure de dire quel sera le terminal informatique de demain. Par contre, je sais qu'il aura besoin d'être sécurisé. Et je sais que les manières de le sécuriser, il n'y en a pas 36 000, donc elles seront largement transposables d'un type de terminal à l'autre. On recommande un ensemble de prestataires, de produits qui ont été évalués par l'ANSSI ou testés pour leurs compétences et le fait qu'ils fassent bien leur métier. Et c'est pour nous un levier très important, parce qu'il n'y a pas plus difficile à choisir qu'une solution de sécurité en fait. On est aussi quelque part les pompiers de la cybersécurité, et que des équipes de l'ANSSI sont appelées à intervenir sur des incidents, que ce soit dans l'administration ou dans des entreprises privées, pour aider à rétablir une situation. De manière générale, on ne la fait pas seul, la cybersécurité. Donc on a la chance en France d'avoir un écosystème quand même très développé qui est très présent aux assises. L'enjeu est tel qu'on ne peut pas se permettre de pas profiter de toutes les optimisations et tous les partages d'informations possibles. Donc on travaille étroitement avec ses prestataires, avec ses éditeurs de solutions, avec même les utilisateurs de ces solutions, puisque les RSSI qui sont présents aujourd'hui, ils sont des interlocuteurs quasi quotidien de l'ANSSI dans ses missions. Il y a plusieurs niveaux de recommandations, et si vous parcourez les guides qui sont sur le site web de l'ANSSI, vous en trouverez qui sont très généralistes, vous en trouverez d'autres qui sont très détaillés sur la configuration de tel ou tel protocole, la configuration d'un serveur, la configuration même d'un pare-feu particulier. Et le niveau de discours, on l'adapte évidemment en fonction du niveau de maturité de nos interlocuteurs. Il y a évidemment des secteurs qui se sont sensibilisés parce qu'ils ont été confrontés très tôt à ces attaques, d'autres qui sont en phase de montée en maturité, ne serait-ce que parce qu'ils ont été exposés que plus tard aux attaques informatiques. Peut-être un point qui me semble important de souligner, c'est qu'aujourd'hui,
plus personne n'est à l'abri. On n'a pas besoin d'être une cible pour être une victime aujourd'hui. Il y a beaucoup même d'entreprises qui subissent des dommages collatéraux d'attaques qui ne leur étaient pas spécialement destinées. Donc, tout le monde est concerné aujourd'hui à des degrés divers.